أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus dans votre émission Avis religieux. Je rappelle que notre émission est en direct bien sûr et que vous pouvez nous contacter durant cette petite heure que j'espère que vous allez passer avec nous un agréable moment en compagnie du professeur Mohamed Aouaz. Marhaba bik. Marhaban, ahlan wa sahlan. Professeur, parmi les fondements du cheminement spirituel vers Allah tabaraka wa ta'ala, on constate qu'il y a un fondement essentiel qui est bien l'invocation, dhikrullahi tabaraka wa ta'ala. Cette invocation prend différentes formes. Elle est demandée dans différentes situations. Qu'en est-il de son importance et de sa présence dans la vie du musulman? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah wa ala alih. Effectivement, on peut déjà affirmer sans hésitation au départ que la spiritualité est la finalité de l'existence humaine sur terre, parce que c'est à travers cette spiritualité que la personne parvient à l'état de servitude authentique et à l'état de la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc l'invocation constitue dans ce cheminement le pilier fondamental, avec bien sûr d'autres moyens et d'autres outils qui sont nécessaires à ce cheminement. D'abord, pour commencer, nous pouvons affirmer que aucune pratique dans le Coran n'a été recommandée incessamment et avec abondance que comme le cas de l'invocation. Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Alors il y a d'abord l'usage du complément absolu, al-maf'ul al-mutlaq, et s'il y a un sens à l'usage de ce complément absolu, c'est qu'il faut déjà prendre conscience de la nécessité et de l'utilité et l'importance de cette pratique qui est l'invocation. Et aussi, ensuite, après l'usage du complément absolu, il y a l'usage de l'adjectif qualificatif kathiran. Alors, on peut dire que c'est l'essentiel. Pourquoi? Parce que même la prière, d'ailleurs, le Coran évoque la notion de dhikr à plusieurs endroits, et l'une d'entre elles qui nécessite une attention particulière, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala en s'adressant à Moïse. Innani ana Allahu, la ilaha illa ana, je suis Allah, il n'y a pas d'autre divinité que moi. Innani ana Allahu, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Adore-moi et accomplis la prière pour m'invoquer. C'est-à-dire la finalité de la prière. La prière, en fin de compte, c'est quoi? C'est des gestes. C'est des gestes. Mais c'est des mouvements. Mais en tout cas, l'essence de la prière n'est rien d'autre qu'une invocation. Et une invocation sous des formes différentes. Il y a la louange, al-hamd, il y a le tasbih, il y a la glorification, il y a plusieurs formes. Et la lecture du Coran, afdalu dhikri, la meilleure forme de l'invocation est bien la lecture du Coran, et sans parler bien sûr des sens qu'on peut comprendre et qu'on peut saisir à travers les différentes positions et postures de la prière, à partir de la posture debout, al-qiyam, ensuite l'inclinaison, al-ruku', ensuite la prosternation, al-sujoud, et donc si vous voulez, la prière en elle-même est en rapport direct. L'essence même de la prière est une invocation. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a évoqué cette prière, il a dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. La fraîcheur de mes yeux, ici la fraîcheur des yeux, c'est dans le sens de قُرَّةَ الْعَيْن, dans le sens d'une contemplation et d'un sens d'un ravissement extérieur. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي
fi as-salat, et non pas bis-salat, je le rappelle. Fi salat, parce que cette fraîcheur, en vérité, elle est due à la contemplation et à la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-mushahada, maqam al-mushahada. Et dans cette prière, Allah tabaraka wa ta'ala a évoqué deux choses dont il faut faire la distinction nécessairement, parce que c'est très important. Aujourd'hui, les gens confondent entre le sens de ibada et le sens de sha'ira. Ils considèrent l'ibada comme étant haraka, comme étant un rite. Sha'ira min sha'ir, كالصلاة مثلا والصلاة غير العبادة. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, interpellant Moussa alayhi salam, il a commencé d'abord a'budni wa aqim as-salata li dhikri. Donc il a donné deux, je dirais, deux fonctions différentes. Alors l'ibada, on ne peut pas la dissocier de la connaissance qui est l'essentiel et l'essence même du tawhid. Donc il faut d'abord avoir cette connaissance, ne serait-ce que par adhésion en prononçant la shahada, donc on a adhéré au tawhid, mais ensuite la compréhension, l'évolution dans la compréhension et dans la connaissance des subtilités de ce tawhid, c'est une question, je dirais, qui est reliée à la grâce divine, Allah tabaraka wa ta'ala, et elle est également reliée au degré et à la capacité de réceptivité du croyant et de celui qui entreprend le cheminement spirituel. Et donc, lorsque le Coran a évoqué également dans un autre verset l'accomplissement de la prière, wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, et pratique ou c'est-à-dire procède à la prière, accomplit la prière. La prière, en effet, elle détourne de la déviance et de la turpitude. Tanha ani al-fahsha'i wal munkar, ce qui est blâmable. Et donc ce n'est pas le geste en lui-même qui détourne. Ce n'est pas le geste qui va éloigner la personne de l'fahsha ou al-munkar. C'est ce qu'il a en lui, à l'intérieur, en tant que siège de cette connaissance, qui va être, je dirais, un voile, une séparation entre la déviance et entre ce qui est blâmable. C'est pour cette raison, ce n'est pas les postures debout, incliné, assis, il ne s'agit pas de cela, bien que ce sont pratiquement des conditions qui doivent exister dans l'accomplissement de la prière. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ليس للمرء من صلاته إلا ما وعى. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une présence et une concentration. Et c'est pour cette raison également que lorsque une personne qui accomplissait la prière et qui était du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on est venu rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam un fait. On lui dit qu'un tel accomplit la prière, mais malgré l'accomplissement de sa prière, il commet quand même des choses blâmables. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama taqulu sayanha. Alors celui qui va être la cause de sa persuasion et de sa dissuasion et de son éloignement de ce qui est blâmable et de la turpitude, al-fahsha ou al-munkar, ça veut dire c'est l'endurance et c'est la continuité et la régularité. Pourquoi? Parce que l'acte physique, il n'a pas besoin de temps. On l'accomplit à n'importe quel moment. Ce qui nécessite une endurance, ce qui nécessite un temps, ce qui nécessite une évolution, ça c'est plutôt la chose qui est la plus importante dans la prière et qui est la connaissance et la contemplation et la vision des subtilités de ce cheminement spirituel et de cet entretien, munajat, cet entretien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et on peut évoquer également les subtilités de cette ascension
Mi'raj, puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la notion de Mi'raj en disant As-salatu mi'raju al-mu'min. Et on ne peut pas imaginer ici que le mu'min il va faire un Mi'raj avec le corps, physiquement. Donc il s'agit d'un. Ce qui nous aidera à comprendre tout ce que je viens de développer va nous aider à comprendre la suite de ce verset. Wa aqimis salata, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Et ensuite, la suite du verset, wa la dhikrullahi akbar. Alors, que peut-on comprendre de ce terme akbar, qui est un superlatif et qui n'est pas un comparatif? Parce que wa la dhikrullahi akbar, il n'y a pas plus grand. C'est dans le sens absolu du terme. Alors, il y a eu pratiquement, en tant que résumé de tout ce qui a été rapporté par les exégètes à ce sujet, d'abord, wa la dhikrullahi akbar, c'est-à-dire c'est une allusion, c'est une interpellation à ce que nous avons dit précédemment, que l'essentiel de la prière, c'est la compréhension et c'est la concentration et c'est, je dirais, cette vision. Quand on lit le Coran, on médite les versets qu'on est en train de lire. Bien sûr. Quand on lit une sourate qui est la sourate obligatoire et sans laquelle aucune prière n'est valable, qui est sourate al-Fatiha, sourate al-Fatiha, on ne peut pas la comprendre une fois dans sa vie et c'est terminé. À partir d'éléments linguistiques, les secrets de cette Fatiha, qui est en rapport avec la louange d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne cesse d'apparaître, bien sûr, si ne cesse d'augmenter, se concentre ne cesse d'augmenter à travers la pratique continuelle. Donc voici la signification du terme superlatif wa la dhikrullahi akbar. Un autre, je dirais, commentaire qui est encore plus subtil et plus profond, certains rapportent que wa la dhikrullahi akbar, ça veut dire c'est la mention d'Allah tabaraka wa ta'ala, de son serviteur, de toute éternité. Dhikrullahi ta'ala abdahu fil azali, wa huwa l'illatu li dhikri l'abdi lillahi fi alami l'huduthi ay fi dunya. Donc cette mention prééternelle, elle est plus grande encore que l'invocation du serviteur à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la dhikrullahi akbar. Ça veut dire que il y a le dhakir, l'invocant, et il y a l'invoqué, al-dhakiru wal-madhkur. الذكر الذي هو أكبر هو ذكر الذاكر وهو الله تبارك وتعالى في الأزل. والمذكور ذكر المذكور وذكر الذاكر الذي هو عبارة عن il est la cause et la conséquence. Pourquoi? Parce que le tawhid veut qu'on ne peut pas admettre qu'un acte du serviteur soit la cause d'un acte divin. Parce que l'acte divin, il est éternel, qadim, et l'acte du serviteur, il est contingent, hadith. والحادث لا يمكن أن يكون سببا للقديم. Raison pour laquelle il y a une distinction nette entre le madhkour et le dhakir. Comme il y a dans le domaine spirituel une distinction technique faite par les savants entre le mourid et le mourad. Et ils disent alors que le mourid, le voulant, ne peut pas être ainsi sauf s'il y a une volonté éternelle qu'il a voulu, qui a fait de lui un voulu. Et là ils disent la mourida illa an yakuna muradan. والمراد اصطفاء أزلي والمريد هو أمر حادث يتمثل في إرادة العبد لوجه ربه. Parce que la finalité, on revient toujours à la connaissance spirituelle qui est la finalité, qui est la chose la plus importante. Et donc, cette finalité, elle a été exprimée dans un verset, dans une sourate qui porte le nom de la caverne. Et je rappelle que la caverne
fait allusion, la notion de la caverne déjà dans les spiritualités différentes, dans les différentes traditions, elle revêt une importance particulière. Et dans la sourate Al-Kahf, elle fait allusion à des subtilités. Kuhufun ma'nawiya wa asrarun tushiru ilayha hadihi at-tasmiya. Quoique, bien sûr, il faut admettre qu'il y a eu une caverne et il y a eu une histoire de certains gens qui se sont retirés dans cette caverne pour se consacrer à l'adoration et à la contemplation et l'invocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans cette interpellation, par excellence, qui a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Patiente-toi avec ceux qui invoquent Allah Tabaraka wa Ta'ala matin et soir, voulant ainsi sa face. Yuriduna wajha. Et donc, cette irada, qui a je dirais, des conséquences et des effets qu'on voit ici à travers le cheminement et le fait de vouloir la face d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais il ne faut jamais oublier que ceci n'est qu'une conséquence par rapport à quelque chose qui est éternel. Et comme je le dis, comme je l'ai dit, je le répète, la cause ne peut pas être quelque chose qui est après l'acte divin éternel. اللاحق لا يمكن أن يكون علة وسببا للقديم ولهذا جاء في تعريف التوحيد وإفراد القدم عن الحدوث. Une nette distinction. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce verset où il y a la mention وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Maintenant la question de le motif des actes divins par rapport au tawhid, il est clairement établi que Allah Tabaraka wa Ta'ala, ses actes ne sont pas motivés par une cause quelconque. Af'alullahi Ta'ala la tu'allal. Et donc tout ce qui se rapporte à cette vie spirituelle, et même si c'est une pratique, il y a toujours cette connaissance qui doit nous accompagner pour ne pas tomber dans ce qu'on peut appeler une illusion ou dans ce qu'on peut appeler une mauvaise opinion au sujet d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Su'u dhanni billah. Et d'ailleurs, dans le Coran, si on essaie de comprendre les munafiqoun, les hypocrites, ou les mushrikoun, les polythéistes, pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala les a qualifiés ainsi? Parce que, justement, ils ont cette mauvaise opinion au sujet de Dieu et ils ont cette illusion. Et je le rappelle, dans le début de Surat Al-Fath, lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yansuraka Allahu nasran azizan wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka Allahu nasran aziza. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. C'est lui qui a fait descendre cette quiétude au niveau des cœurs des croyants. Et cette quiétude n'est rien d'autre que cette connaissance et cette bonne opinion. حسن الظن بالله تعالى وعدم الوقوع في الوهم والظن aussi الجاهلية qui est l'opposé de الظن الحق وآخرون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Le qualificatif des hypocrites, les munafiqin ou les mushrikin, les polythéistes, a été ainsi pour une seule raison. الذين يظنون بالله غير الحق الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Vous voyez que les choses sont pratiquement tellement imbriquées les unes dans les autres et qu'il faut avoir une vision globale et générale de la finalité du message coranique pour faire le lien avec ces choses qu'on lit généralement, on lit d'une façon fragmentaire. On lit par exemple une interpellation, un appel divin
d'Allah tabaraka wa ta'ala à Moïse, Ya Moussa innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'aqim as-salata fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Le Coran, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Quel est le sens de tout cela? Et c'est pour cette raison, quand nous arriverons, Inch'Allah, à développer les différentes formes de l'invocation, l'invocation, il faut comprendre qu'une personne ne peut invoquer sans qu'elle soit déjà destinée de toute éternité à faire partie des dhakirin. C'est-à-dire la tawfiq min Allah Azza wa Jalla. Justement, c'est pour ne pas oublier cette question de grâce et ce principe qu'on appelle le principe d'initiative divine, mabda'u sabqi al-fadl al-ilahi, et le Coran est clair là-dessus. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa lawla fadlullahi alaykum. Si ce n'était la grâce d'Allah Azza wa Jalla à votre adresse, personne d'entre vous ne serait purifié ou n'aurait mis le pas sur la voie de la purification. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, et sa miséricorde, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Donc vous voyez que, si vous voulez, et comme je disais au départ, l'endurance, la constance dans cette invocation, dans cette contemplation, dans cet entretien qui est la prière, et dont le support fondamental est l'invocation, c'est à travers le temps que le croyant, à travers son mi'raj, à travers son ascension, il lit aujourd'hui la Fatiha dans une prière, comme les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne lisait la Fatiha avec la même compréhension qu'hier ou qu'avant-hier ou qu'il y a une année. Il y a toujours une évolution dans la compréhension de ce texte qui est un texte par excellence incréé, غير مخلوق, plein de subtilité, plein de sens, je dirais, cachés, hein, et qui se révèle et qui se dévoile aux croyants à travers le temps. Professeur, la pratique du dhikr, l'invocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, prend plusieurs formes, comme vous venez de le dire, à savoir la forme individuelle et la forme collective, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer l'invocation seul, et on peut le faire aussi en compagnie d'un groupe ou d'une autre personne, bien sûr. Est-ce que le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné cette variété, cette possibilité de l'approcher, d'aller vers Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers le dhikr, a une préférence, ça veut dire, je veux dire que معناها الذكر بشكل انفرادي ممكن يكون أحسن أحيانا, والذكر بشكل جماعي يقدر يكون أحيانا أحسن. Qu'en est-il de la meilleure façon d'invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala? D'abord, on ne peut pas imaginer qu'un croyant ne peut pas être dans un état d'invocation collective ou bien d'invocation individuelle. Il y a dans la vie du croyant obligatoirement des moments d'invocation, je dirais, individuelle, et des moments d'invocation, je dirais, collective. Alors, revenons d'abord au premier degré de l'invocation, qui est l'invocation intérieure et l'invocation extérieure. Alors, dans le Coran, il y a d'abord un mérite particulier à celui qui est en train d'invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala intérieurement. C'est-à-dire même dans la foule, il est dans un état d'invocation. Et c'est un invocateur dans le sens permanent du terme. Et cette invocation permanente, et je dirais de tout temps, c'est celle qui a été qualifiée dans le Coran par salat da'ima, la prière perpétuelle, en la distinguant d'une autre forme de prière qui est alladhina hum ala salawatihim yuhafidun. Ça, c'est une chose différente. Salatihim da'imun wa salatihim ala salatihim yuhafidun, c'est deux choses différentes. Et donc, le Coran interpelle l'homme pour essayer de l'orienter vers cet état d'invocation permanente. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ.
Alors, par rapport à l'invocation extérieure qui se manifeste verbalement, par le son, on entend quelqu'un qui est en train d'invoquer, selon les formes différentes, la lecture du Coran, le fait de tasbih, الحمد, التهليل, l'istighfar, ainsi de suite, toutes formes confondues. Il faut savoir que tout cela n'a pas pu et n'a pas eu lieu sans une mention éternelle. Ce qui a été exprimé par la tradition sainte, le hadith al-Qudusi, من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ومن ذكرني في نفسه ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. Alors ذكرته في نفسي, c'est ce ذكر, هذا الذكر وهذا الأمر القديم الذي جاء الأمر الحادث يعني كنتيجة, comme un effet, comme une conséquence, comme une résultante. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala fait allusion au mérite particulier de cette mention prééternelle. يعني سبق الفضل الإلهي. Et même quand on parle de l'invocation, il y a d'autres formes également qui ne peuvent pas être séparées de l'invocation. Le mahabba, l'amour divin, qui est une conséquence et un fruit de cette invocation. Al-rida, l'agrément, ou d'être satisfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. N'oublions pas que c'est une chose très très importante. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'adressant à Abu Bakr as-Siddiq en lui disant: Ya Abu Bakr, inna Allah radin anka fa anta radin anhu. Dieu est satisfait de toi. Est-ce que toi tu es satisfait de lui? Et c'est pour cette raison que même le repentir, quand on revient à Allah tabaraka wa ta'ala, il est impossible que quelqu'un puisse revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala si Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas autorisé cela de toute éternité. Et c'est ça la notion de tawhid qui est la plus importante dans tout cela. À l'examen de quelques versets coraniques en rapport avec ces trois notions que je viens d'évoquer, il y a وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, celui qui se détourne d'entre vous de sa religion, il n'affectera en rien la transcendance divine. لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. Les abus et le dépassement, al-baghi, ya ayyuhan nas innama baghiyukum ala anfusikum, vous n'allez pas atteindre la transcendance divine. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il nous fait rappeler cela pour dire que tout émane de la grâce divine. Donc, من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم, Allah ramènera d'autres gens, يحبهم ويحبونه. Donc, si vous voulez, le croyant doit aspirer au moins d'être parmi ces gens-là qui ont fait l'objet de cet amour divin prééternel. Et d'ailleurs, l'imam al-Junayd, radiyallahu anhu, يعني, lorsqu'il parlait de cet amour prééternel, هذا الحب الإلهي الأزلي, il disait que loin s'en faut pour comprendre le secret de cet amour prééternel. Les calams s'épuiseront si on tenterait de l'expliquer. Donc c'est la pure grâce, il n'a pas d'explication qui émane de l'homme. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, donc il a fait, première qualité, il a évoqué son amour d'abord et leur amour qui est la conséquence. Pour Ar-Rida, radiyallahu anhum, yuhibbuhum, donc il a commencé par l'amour d'Allah divin à leur adresse, et dont l'amour d'eux à l'adresse d'Allah n'est qu'une conséquence et une grâce. فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. On sait bien que le li, c'est une préposition qui exprime le motif et la cause. La mutta'lil. Donc, عِلَّةُ ذِكْرِهِمْ تَوْبَتِهِمْ
هي توبة الله عليهم، هي توبة الله عليهم أولا. إذن يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. Et d'autres versets également, إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Ceux qui sont éloignés du châtiment, c'est parce que il y a le bon sort qui leur a été réservé de toute éternité. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. C'est ça l'élément fondamental dans la démarche de l'invocation. Professeur, on va prendre une petite pause pour revenir, Inch'Allah, après un petit moment, Inch'Allah, à la deuxième partie de notre émission. Salam alaikum. صفح الكريم عن الأخطاء ما خاب، ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب، ومن يجيب دعاء المضطر في كرم، ومن يجيب دعاء المضطر في كرم، ومن يلبي نداء العبد إذا آبى. انظر لعبد فقير جاء في ندم، وانظر لعبد فقير جاء في ندم، إليك يسكب دمع التوبة
مرتابا. Salam alaikum wa rahmatullah, une deuxième fois. Bien sûr, on revient à ce que nous disions tout à l'heure, bien sûr, en parlant des formes de l'invocation de la Tabaraka wa Ta'ala. Professeur, quand on constate l'élection d'Allah Azza wa Jal qu'a effectuée envers ses serviteurs, et que certains sont choisis pour être parmi les invoquants, les gens qui الذين يذكرون الله تبارك وتعالى. Comment peut-on arriver à un stade et un degré où, bien sûr que ce soit de façon individuelle ou collective, bien sûr, mais comment peut-on arriver à un degré où on sent qu'on est en train de s'approcher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala d'une manière très, très forte? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous savez, pour traiter de cette question, il faudra revenir aussi peut-être à quelques conditions nécessaires pour ce cheminement spirituel et dans la présence du maître spirituel qui est rien d'autre qu'un héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce maître spirituel qu'on peut appeler selon le Coran al-Wali ou al-Murshid, qui est nécessaire à cette guidance et dont il est porteur d'une influence spirituelle. Et la transmission de cette influence spirituelle, elle est indispensable pour parvenir à ce que vous êtes en train d'évoquer ou la question que vous venez de poser. Cette guidance, cette condition qui est nécessaire à cette proximité et à cette atteinte de ce degré imminent, elle est évoquée dans le Coran, Man yahdillahu fahuwa al-muhtad. Donc, la guidance, la connaissance elle-même, dans son contenu, est une connaissance. Man yahdillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Donc le wali ou le murshid, il est nécessaire. Et donc on peut invoquer par soi-même, c'est-à-dire en croyant bien sûr à tout ce qui a été évoqué précédemment, parce que tout est fondé sur des preuves scripturaires, les versets coraniques que je venais d'évoquer. Mais sans la présence de ce maître spirituel, tu ne peux pas parvenir à ce degré de proximité. Et là, je veux répondre à certains qui disent que vous avez fermé la porte de la miséricorde de Dieu en disant que s'il n'y a pas un maître spirituel qui vous guide sur la voie d'Allah, et donc la voie, elle est fermée. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, absolument pas. J'explique que les gens ont des dispositions différentes. Et celui qui a une capacité d'aller très loin, dans n'importe quel domaine de la vie d'ailleurs, il lui faut, je dirais, un maître qui l'accompagne dans le développement de ses capacités dont il est né avec. Et dans toute discipline, bien sûr. Et dans toute discipline. Et a fortiori, lorsqu'il s'agit de l'évolution spirituelle. Maintenant, moi, vous, on invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a interpellés et nous a appelés à cette invocation et nous a dit que c'est le moyen d'évoluer dans la proximité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. On le fait. Mais pour une personne qui a des capacités et qui a des dispositions d'aller très loin dans cette proximité d'ailleurs qui ne peut pas être exprimée. Parce que le Coran, quand il a exprimé cette proximité, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, moi je pose la question, حَبْلُ الْوَرِيدِ, la veine jugulaire, est-elle proche de nous ou est-elle en nous? Ça veut dire que c'est quelque chose d'inexprimable. Et seul peut le comprendre celui qui l'a réalisé. Maintenant, pour revenir au mérite et à l'importance et à, je dirais, l'excellence de cette invocation intérieure, Allah Tabaraka wa Ta'ala dans sourate Maryam alayhi salam
Kaf ha ya ayn sad, il parle de l'invocation de Zacharia. D'accord? Mais cette invocation de Zacharia, elle est qualifiée d'intérieur. Un appel caché. Un appel qui n'est pas apparent. Et cet appel qui est intérieur au niveau de Zacharia alayhi salam, qui est par excellence Innahu kana abdan nabiyya, c'est un prophète. Donc c'est le top, c'est le summum de l'évolution et de la proximité, puisqu'il a la qualité de prophète. Mais le verset évoque d'abord ce que nous étions de développer auparavant, que c'est d'abord une grâce divine et une mention divine de toute éternité. C'est pour cette raison que ici dans le verset Kaf ha ayn sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ça veut dire c'est la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, et l'usage du mot rabbika au lieu d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce que ar-rabbu c'est celui qui éduque. Et c'est les éléments fondamentaux dans l'étymologie du mot tarbiya. Et on dit que le sens du mot ar-rabb, il y a l'ilah, il y a Allah, il y a ar-rabb. Ar-rabb huwa alladhi yatawalla tarbiyata al-marbubin. Raison pour laquelle dans la sourate al-Fatiha, alhamdulillah, ensuite Rabbil alamin. Donc, dhikru rahmati rabbika. Et ici, dhikru, on dit que c'est un substantif, هو عبارة عن مصدر ولكنه عمل فعله فاحتاج إلى مفعول والمفعول هنا هو عبده زكريا. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Et ensuite, le contenu de ce nida nous a été dévoilé. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Révélé cela. Mais l'appel, النداء, a été bien qualifié de discrétion. نداء خفيا. Et c'est la forme la plus importante. C'est l'essentiel de l'existence même humaine, le croyant en particulier. Et lorsqu'il y a le transfert ou la disparition de l'homme, il n'y aura que le corps qui a disparu. Mais l'état de conscience, qui est cet état d'invocation permanente, de contemplation et de vision directe, dans le monde qui est d'autres degrés de l'être, parce que la mort ce n'est pas une fin, il n'y a que le corps qui disparaît, mais la conscience, et qui est le degré de réalisation de la personne au moment même où il quitte, où le corps disparaît, elle reste la même, parce que ce n'est pas quelque chose de physique. Et c'est pour cette raison que pour celui qui connaît le Coran, et ce n'est pas celui qui connaît par cœur le Coran, c'est pas celui qui le mémorise, c'est celui qui vit le Coran, qui a compris le sens des stations du Coran, maqamat al-Qur'an, et non seulement il les connaît en vertu de ce qui est révélé dans le texte, mais il les connaît par réalisation intérieure. On dira à cette personne اقرأ وارتقي فإن مقامك مع آخر آية تقرأها. Ça veut dire votre station, votre degré de proximité, votre degré de contemplation qui est pratiquement infini d'Allah tabaraka wa ta'ala est en rapport direct avec la réalisation et la compréhension du contenu et de la vérité et la réalité de ce verset. Professeur, est-ce qu'on peut dire que la forme extérieure, quand on revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit celui qui veut
parler à Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'a qu'à lire le Coran. Et celui qui veut qu'Allah Azza wa Jal lui parle, qu'il lise le Coran. Bien sûr, parce que nous avons... C'est-à-dire, cette forme extérieure peut arriver avec l'être humain, ou le musulman bien sûr, à un degré très, très, très élevé. Vous savez, moi je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est Al-Fadh al-Qur'an, et la signification de ces termes du Coran. Lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il parle de l'ihsa. L'ihsa, ce n'est pas la comptabilité. Ce n'est pas le nombre d'œuvres. Ce n'est pas la quantité. Parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il évoque l'ihsa dans le Coran, et c'est pour ça que moi je considère que le meilleur commentaire du Coran, c'est le Coran lui-même. Et ce qui a été commenté dans ce sens. Hein? Parce qu'on ne peut pas séparer, on ne peut pas considérer les commentaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoique ces commentaires sont peu nombreux. L'ihsa dans le Coran est en rapport direct avec la présence ou l'oubli, et non pas une question de comptabilité. Allah tabaraka wa ta'ala قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Ils ont oublié Allah tabaraka wa ta'ala. Le dhikr est l'opposé de l'oubli. واذكر ربك إذا نسيت. Le Coran يقول أحصاه الله ونسوه. Donc c'est en rapport direct avec quelque chose qui est dans la conscience. Et ce n'est pas quelque chose de comptabilisation. Et là, le même terme, on le trouve dans la connaissance et la voie de la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna lillahi tis'an wa tis'una wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala al-jannah. Alors ahsaha ici, qui les a comptés, ne veut pas du tout dire celui qui les mémorise et qui les connaît par cœur. Ça veut dire que par rapport à chaque nom divin, il a une connaissance, pas une connaissance qui est séparée, mais une connaissance qui est, je dirais, installée en lui. Et donc, cette connaissance, quand on parle des différents noms divins, et donc, cette connaissance, elle va finir par se rapporter à l'essence divine, puisque les noms, les qualités, les œuvres, tout cela doit être inhérent à une essence divine. كل من الأسماء والصفات والأفعال فلا بد لها أن تكون قائمة بذات. فهذه المعرفة بهذه الأسماء والصفات والأفعال هي طريق إلى معرفة الذات. Celui qui a atteint ce degré de connaissance, eh bien celui-là, il est installé dans ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, qui est la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-qurb, et on sait pertinemment que dans le Coran, il y a une catégorie de gens qui sont considérés comme al-muqarrabin. Al-muqarrabin, les rapprochés. Et cette proximité, elle n'est pas physique, bien sûr. Donc, si vous voulez, le Coran nous livre, si vous voulez, ses secrets, ses subtilités, à travers, je dirais, ce cheminement spirituel et cette méditation du texte coranique. Professeur, on a notre frère Abdelkrim de Versailles. Marhaba bik, c'est Abdelkrim. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'avais deux questions juste. La première, c'était est-ce que بعد صلاة العشاء فيه راتبة أو لا أو ليس؟ c'est-à-dire زوج ركعات بعد juste صلاة العشاء à part les صلاة الشفعية. La deuxième, c'est qu'en 2015, localement, il y avait un imam local qui avait autorisé enfin l'achat d'un logement pour ceux qui étaient en location. Donc j'ai contracté un prêt bancaire, enfin un tiers du montant du logement, et je l'ai acheté. Mais apparemment, c'était toujours du riba, la riba quoi, dans l'islam.
دونك الى الشيخ ينجم يقول لنا واش نديروا بعد هذا الخطا كما يقول لك. داكور ان شاء الله دوك تسمع الاجابه من عند بسم الله الرحمن الرحيم. Pour ce qui est des prières surrogatoires qui sont recommandées avant et après la prière obligatoire, là, je dirais que effectivement après Salat al-Isha, il y a 2 rak'at. Mais sachant que la notion de nuit, al-layl, elle commence plutôt après le maghrib, hein, parce que qiyam al-layl, la prière nocturne, son moment commence après Salat al-Maghrib. Et donc, ba'd ghiyab al-shams, parce que les gens qui ont opté pour cet avis, ils se basent sur un verset coranique qui est en rapport avec le jeûne. وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Donc ils ont évoqué la notion de layl, la nuit, et tout ce qui est nocturne comme pratique à partir de l'Maghrib. Donc, ba'd al-Isha, voilà, ba'd al-Isha, vous avez bien sûr, c'est autorisé de faire 2 rak'at, si vous voulez vous limiter à cela. Ensuite, il y a ce qui est recommandé, qui est Shaf' al-Watr, et qui est un rappel pour clôturer un peu la prière de la journée. Mais en tout cas, vous savez fort bien que cela est ouvert. Je dirais, vous avez pratiquement toute la nuit, ou bien même le dernier tiers de la nuit, selon les textes qui... Par rapport à tout ce qui est du prêt, il y a un avis religieux, il y a 2 avis religieux que vous connaissez également, et qui sont pratiquement, je dirais, établis par des savants dont on ne peut discuter la notoriété, qui ont dit que cette question de prêt, quand elle concerne le logement, c'est-à-dire la demeure et le domicile de la personne, donc dans ce cas-là, il y a une autorisation de le faire. Et ce n'est pas un riba, parce que c'est une forme de paiement par facilité. Un avis qui est plus rigoureux et qui est l'interdiction, et moi je me positionne par souci et scrupule selon cet avis. Maintenant, ce que vous pouvez faire, moi je pense qu'il n'y a rien à faire maintenant, puisque la chose elle a été contractée, et donc il faut attendre que le prêt soit, je dirais, traité pleinement jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais la chose elle est pratiquement, je dirais, claire par rapport à l'interdiction du riba. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui a été évoquée par le mot interdiction, wa harrama riba, dans le Coran par rapport à d'autres choses où il y a d'autres styles linguistiques qui évoquent l'interdiction. Mais par rapport au riba, la question elle est explicite, claire, nette et précise. Professeur, merci beaucoup. Inch'Allah, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous pendant cette petite heure. Chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous bien sûr dimanche prochain à la même heure. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.